Ta vie n'est qu'un battement de cils. Tu es né, tu respires, et dans un instant, tout peut s'arrêter. Alors pourquoi laisser la peur voler ton temps le plus précieux? La peur est une illusion, mais tant que tu la crois réelle, elle dirige ton existence. Aujourd'hui, on va décoder ces mécanismes, comprendre comment elles nous emprisonnent, et surtout comment s'en libérer pour vivre enfin, avec courage, créativité et puissance. Depuis toujours, les dirigeants savent qu'un peuple apeuré est un peuple manipulable. Depuis des millénaires, ceux qui gouvernent ont compris une chose simple. Un peuple confiant et lucide est imprévisible, mais un peuple apeuré et obéissant, la peur est l'arme invisible qui permet de diviser, de manipuler et de maintenir l'ordre. Pourquoi s'en servent-ils? Parce que la peur détourne ton attention. Si tu as peur du chômage, tu acceptes un emploi qui t'éteint. Et si tu as peur de l'insécurité, tu réclames plus de lois restrictives. Si tu as peur de la maladie, tu consommes sans discuter ce qu'on t'impose. Bref, tu remets ton pouvoir entre les mains de ceux qui prétendent te protéger. Et pourquoi ça marche aussi bien? Parce que notre cerveau est câblé pour détecter le danger avant tout. C'est un héritage ancestral. Il valait mieux surréagir à un bruit suspect dans la savane que de risquer sa vie. Aujourd'hui, ce réflexe est exploité à grande échelle. Les dirigeants savent qu'en appuyant sur ce bouton, ils obtiennent ton attention, et donc ton énergie. Les médias, les politiques, les institutions jouent sur l'incertitude. Peur du manque, peur de la maladie, peur de l'autre. Chaque fois que tu vibres dans la peur, ton champ énergétique se contracte. Tu perds ta clarté, tu agis par réflexe et non par choix. Tu n'es plus maître, tu es réactif. Chaque fois que tu vibres dans la peur, ton énergie chute. Tu cèdes ton pouvoir, tu agis non pas par choix, mais par réaction. Et pire encore, tu crées des failles dans ton champ énergétique. Ces brèches sont comme des portes ouvertes. Elles laissent entrer encore plus d'énergie basse, encore plus de conditionnement, encore plus de scénarios que tu ne voulais pas. Tu cristallises la peur dans tes cellules, elle devient mémoire, tension dans le ventre, douleur dans le dos, insomnie la nuit. Et plus tu la répètes, et plus elle s'imprime, comme une cicatrice invisible qui dicte tes réactions futures. Et le plus terrible, c'est que tu la transmets à tes enfants, à tes petits-enfants, et de génération en génération, aux proches, à ton entourage. Chaque fois que tu cèdes à la peur, tu leur montres un modèle d'obéissance inconscient. Tu enracines la croyance que le monde est dangereux, que ce n'est pas possible, qu'il faut avoir peur pour survivre. Et là, tu engrammes une croyance. Voilà pourquoi les dirigeants l'adorent. Non seulement elle te contrôle aujourd'hui, mais elle programme déjà la génération suivante. Une peur répétée n'a même plus besoin d'être imposée. Elle devient auto-entretenue. La peur bloque ton souffle, crispe ton corps et fige ton esprit. Elle ferme le cœur et alimente la colère, la jalousie, l'envie. Plus tu restes longtemps dans cette vibration, plus ton champ énergétique attire ce que tu crains. Peur du manque, peur de l'inconnu, peur d'aimer, d'être aimé. La peur n'a jamais été réelle. Elle n'est qu'un film projeté dans ton esprit. Le temps que tu passes à l'écouter, tu ne le vivras jamais. Choisis de couper ce lien aujourd'hui. Respire. Avance. Ose. Parce que la vie est trop courte pour être vécue à moitié. La peur tue les idées avant même leur naissance. Elle chuchote. Tu n'es pas assez doué, ça ne marchera pas. Et si tu l'écoutes, tu étouffes ta puissance créatrice avant même qu'elle ait le temps d'exister. Mais il y a plus profond encore. Nos peurs viennent souvent se loger dans le chakra racine, l'espace énergétique lié à la sécurité, à la survie, à l'ancrage. Quand ce centre est bloqué par la peur, tu perds ton assise, tu n'as plus les pieds sur terre. Résultat, tu te laisses emporter par le tumulte extérieur, par les angoisses collectives, par les manipulations. Sans cet ancrage, impossible d'avoir les idées claires. Ta créativité se brouille, tu tournes en rond, tu doutes. Mais quand tu te recentres, que tu reviens dans ton axe, que tu t'alignes, que tu te mets tout simplement dans ton point zéro originel et que tu prends le temps de reprendre tes racines, de te déployer. C'est comme si tu rebranchais ton corps à la terre. Tu retrouves la stabilité, le calme intérieur, la capacité à canaliser l'inspiration. Et n'oublie pas, ta créativité est colossale. Elle n'est pas seulement artistique, elle est vivante. C'est ta capacité à inventer des solutions, à transformer ta réalité, à donner naissance à des projets, à des relations, à une nouvelle version de toi-même. Alors le premier conseil que je vais te donner, c'est de faire le jeûne médiatique. Alors déjà, premièrement, éteins ta télé. Chaque information que tu consommes est comme une graine plantée dans ton inconscient. Les discours alarmistes, les infos en boucle, les images anxiogènes sont des graines de peur. Si tu les arroses chaque jour, elles prennent racine et tu finis par croire que le monde entier est un champ de menaces. Le jeûne médiatique, ce n'est pas fuir la réalité, c'est réapprendre à choisir ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Consacre une journée par semaine ou même quelques heures par jour, sans écran, sans actualité. Tu verras que le silence extérieur ouvre un espace intérieur immense, celui de tes propres pensées, de ta propre vision du monde. Là, tu redeviens créateur. Mon deuxième conseil, c'est la respiration consciente face à la peur. Quand une peur surgit, elle commence toujours par contracter ton corps. Le souffle se bloque, la poitrine se resserre, l'esprit s'emballe. C'est à ce moment-là que tu dois reprendre la main. Prends 3 respirations profondes, lentes, comme si tu voulais oxygéner chaque cellule.
de ton corps. Puis pose-toi cette question. Quelle est la vérité derrière cette peur? Est-ce un danger réel, ici et maintenant, ou juste une projection de mon mental? Tu te recentres dans l'instant présent. 9 fois sur 10, tu constateras qu'il n'y a rien de concret. C'est une ombre, une illusion. Et en la voyant comme telle, tu reprends ton pouvoir. Et mon troisième conseil, c'est de réorienter l'énergie. Chaque fois que tu coupes la boucle de la peur, tu libères une énergie colossale. Ne la laisse pas retomber. Redirige-la immédiatement. Écris une page, marche 10 minutes, visualise ton objectif, transforme la contraction en mouvement. Ainsi, la peur devient carburant. Et mon dernier conseil, c'est l'ancrage corporel. Souviens-toi, la peur t'arrache à l'instant présent. Pour revenir dans ton axe, utilise ton corps. Mets tes pieds nus sur la terre, frappe doucement le sol avec tes talons. Ressens le poids de ton corps qui t'enracine. Plus tu es ancré, moins la peur peut t'arracher à toi-même. Ces pratiques sont simples, mais leur force réside dans la répétition. Ce ne sont pas des gestes ponctuels, ce sont des disciplines. Chaque fois que tu les répètes, tu creuses un nouveau sillon en toi. Celui de la confiance, de la clarté et du courage. Le tout, c'est d'oser. Et alors, si ce message résonne, abonne-toi et partage. Peut-être que quelqu'un autour de toi a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Et écris en commentaire. Quelle peur décides-tu de laisser tomber aujourd'hui?